Alors, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle Healthcare Without Harm. Et je veux partager un peu notre histoire et notre évolution, où le réseau est au cours de notre travail. C'est nécessaire de notre travail et notre succès, et c'est aussi nécessaire pour ce que nous allons faire dans le futur. Alors, Healthcare Without Harm est fondé à Boston en 1996 par un groupe des médecins, par un groupe des infirmiers, par un groupe des environnementalistes, qui a posé une question. Ils ont dit, pourquoi est-ce que nous, comme hôpitaux, qui protègent des personnes, qui protègent la planète, pourquoi est-ce que nous utilisons des produits qui contiennent mercure, un produit chimique qui est toxique? Pourquoi? Ils ont commencé à poser cette question aux hôpitaux au Boston. Et dit, pourquoi est-ce que tu le fais? C'est toxique. Les hôpitaux, ils ont dit, je ne sais pas, c'est ce que nous faisons. Ou ils ont dit, il y a des lois, il y a des règles qui disent que nous utilisons ces produits. Alors, ils ont posé des questions aux autres hôpitaux. Et ils ont dit, je ne sais pas, c'est juste ce que nous faisons. Mais il y a un hôpital qui a dit, je ne sais pas et je ne veux pas le faire de plus. Un hôpital. Et on dit, OK, comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Alors pour cet un hôpital, ils ont parlé aux autres. Ils ont dit, je pense que nous devons changer. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique pour le faire. Des autres hôpitaux, ils ont dit, oui, peut-être nous pouvons le faire. Et après quelques années, ça grandit. Ils ont plus des hôpitaux à Boston, plus des hôpitaux dans l'État. Et ça avance autour du pays. De créer un réseau qui pose des questions, qui dit pourquoi est-ce que nous faisons comme ça? Si nous sommes un système, un hôpital, un secteur qui doit protéger l'environnement, qui doit protéger les humains, pourquoi est-ce que nous le faisons quelque chose qui est peut-être la cause des maladies? Et ça grandit. Ça grandit de complètement changer ce qu'ils font. Ça a complètement changé comment ils pensent de ça. Et ça change pas juste les produits chimiques qui contiennent mercure, mais c'est aussi pourquoi est-ce que nous utilisons l'incinération de nos déchets. C'est la cause des maladies, c'est la cause du cancer. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Les hôpitaux, je ne sais pas, c'est juste ce que nous faisons. Il y a des règles qui disent que c'est ce que nous devons faire. Et la même chose qui passe encore. Pose des questions aux hôpitaux. Je ne sais pas, c'est juste ce que nous faisons. Mais un hôpital dit, oui, je ne veux pas le faire. Est-ce que nous pouvons changer ça? Est-ce que nous pouvons parler à des autres pour trouver des solutions à ce problème? Ça avance, ça grandit, et ça change complètement la scène aux États-Unis. Healthcare Without Harm, avec notre travail de ce sujet d'incinération, nous avons fermé plus que 4000 incinérateurs et complètement changé comment nous pensons de ce sujet. Et c'était une porte qui était ouverte, de dire, quoi d'autre est-ce que nous faisons comme des systèmes de santé, comme des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des autres choses qui n'est pas bon pour l'environnement, qui n'est pas bon pour nos patients, pour nos communautés? Quoi d'autre est-ce qu'il y a que nous devons penser? Et ça, c'était une grande porte qui était ouverte. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé à Boston. Boston, c'est aussi où j'étais né. Il y a quelque chose dans l'eau de Boston, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas toxique, mais c'était une grande porte qui était ouverte de ce sujet et qui a créé un mouvement, qui a créé un réseau qui, maintenant, après plus de 25 ans, est autour du monde. C'est ici à Montréal, c'est ici au Québec, c'est ici au Canada. Et c'est autour du monde, dans plus de 80 pays où nous travaillons. C'est quelque chose qui se passe et qui se grandit.
Alors, je veux partager un peu de ce réseau et de vous montrer ce qui se passe autour du monde, de montrer ce qu'est le pouvoir de ce réseau, comment nous pouvons travailler ensemble pour changer le monde, pour changer le secteur de santé, pour protéger l'environnement et protéger la planète. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est facile, oui, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Alors, après quelques années de travail de Healthcare Without Harm, nous avons commencé de créer une théorie de changement. Nous avons dit que si nous voulons avoir un impact, il y a 3 choses que nous pouvons faire. Nous pouvons innover. Nous pouvons changer des pratiques, notre pensée, comment nous faisons des choses dans nos hôpitaux, dans notre clinique, dans nos centres de santé. Nous pouvons changer comment nous dirigeons les déchets. Nous pouvons penser de comment nous pouvons réduire notre utilisation de l'électricité. Nous pouvons changer la nourriture que nous servons à nos patients. Nous pouvons changer ces choses. Et c'est un hôpital par un hôpital. Il y a des hôpitaux qui sont des exemples. Et c'est important que ces exemples soient partagés avec des autres pour répliquer et pour grandir. Et le réseau, c'est le corps de ce travail. Comme un hôpital ici, à Montréal, a des progrès, de le partager avec des autres ici, de le partager avec des autres en Canada, de partager avec d'autres au monde, pour évaluer ces solutions, pour le faire plus facile pour des autres hôpitaux de faire la même chose. De ne pas comme c'est un secret, ce n'est pas comme c'est quelque chose qui est privé, mais c'est quelque chose qui, si nous voulons vraiment avoir un changement, c'est quelque chose qui doit être partagé. Alors nous pouvons avoir du succès ensemble par partager ces pratiques. Et comme ça grandit, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour montrer au système, au gouvernement, à l'OMS, que oui, c'est possible. C'est bon pour la santé de nos patients, c'est bon pour la santé de notre communauté, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le business. C'est quelque chose que nous devons faire, que nous pouvons créer des systèmes, des lois et des règles qui créent une porte qui ouvre pour montrer que c'est normal de le développement durable dans le système de santé. Ce n'est pas quelque chose qui est spécial, qui est quelque chose que Chum fait, mais c'est quelque chose qui est le normal. C'est quelque chose qui est financé par le système. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour juste un hôpital qui doit le faire tout seul. Alors ça, c'est notre théorie qui a changé un peu après quelques années, mais c'est quelque chose qui est au cœur de notre travail. Et comme le travail a grandi et comme ça, nous l'avons vu dans notre pays, nous avons commencé à voir des choses. Nous avons commencé à voir que les problèmes qui étaient ici au Canada, qui étaient aux États-Unis, c'était le même problème en Asie. C'était le même problème en Afrique. Le contexte, oui, c'est complètement différent. Aux États-Unis, le système de santé, c'est privé, c'est fou. Mais c'était le même. Oui, il y a des lois qui sont différentes, il y a des règles qui sont différentes. Mais au cours de ce travail, c'était que nous voulons protéger la planète. Nous voulons protéger notre communauté. Alors, l'issue des déchets, c'était aux États-Unis où nous avons commencé, mais c'est la même issue en Asie. C'était la même issue et défi en Australie. Alors, nous avons pensé, ça serait parfait si ces hôpitaux, on pourrait échanger avec chacun. C'était parfait si nous pouvons créer un réseau
qui partagent les solutions. Alors, nous avons créé un réseau qui s'appelle Global Green and Healthy Hospitals. C'était depuis plus de 10 ans que je travaille sur ce programme et que j'essaie de faciliter un réseau qui est ouvert pour tout. C'est un réseau que SSE était un membre depuis, je pense, presque 10 ans. C'était un réseau qui grandit autour du monde. Et c'est un réseau qui, nous voulons travailler de plus, de changer le monde. Voilà, vous pouvez voir le réseau maintenant. Après de plus de 10 ans, comme j'ai dit, nous avons des membres qui sont dans plus de 80 pays autour du monde. Ça, c'est un réseau qui est très divers. Il y a des hôpitaux privés, il y a des hôpitaux publics, il y a des cliniques rurales en Afrique, il y a des centres de santé, il y a des systèmes de santé privés, des systèmes de santé publics, il y a des départements de santé des États, il y a des ministères de la santé dans quelques pays qui sont des membres de notre réseau et qui travaillent avec nous pour faire ces solutions. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est comme un train qui est vraiment départ et ça ne peut pas être arrêté. C'est un bon problème et c'est fantastique de voir comment ça grandit. Ce travail de le développement durable dans les systèmes de santé, pendant que nous avons commencé ce réseau, c'était juste un sujet qui était pas normal. Mais maintenant, nous voyons que c'est au cœur de notre travail. C'est dans la discussion avec les gouvernements, c'est dans des discussions avec OMS, c'est dans les discussions avec le COP et le changement climatique. Ça grandit vraiment et nous voulons le prendre à un niveau plus haut. Comme j'ai dit, c'est un réseau où mon travail, c'est de faire des connexions. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert d'énergie, de déchets, mais j'essaie d'être un expert de créer la communauté, de créer ces connexions qui sont très importantes. C'est créer des connexions pour vous, aux autres hôpitaux autour du monde, d'apprendre comment ils approchent le projet, comment est-ce qu'ils créent des solutions, qu'est-ce qui sont les défis, qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques, comment est-ce qu'ils travaillent avec le gouvernement, comment est-ce qu'ils ne travaillent avec le gouvernement pendant que ce n'est pas un avantage. Mais chaque point que vous voyez ici, c'est une connexion pour vous. Ça, c'est une connexion à une personne, à un hôpital qui a beaucoup d'expériences, qui a beaucoup de stratégies, qui a beaucoup de solutions qu'ils peuvent partager avec vous. Alors, je veux vous prendre dans un tour du monde pour montrer ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe avec des hôpitaux avec qui vous ne parlez pas, qui vous ne connaissez pas. Et de vous montrer que c'est vraiment un mouvement mondial. C'est vraiment un mouvement qui grandit et c'est un mouvement que nous voulons vous inviter de nous joindre. Alors, c'est un tour du monde sans carbone, c'est bon. C'est un tour du monde, nous ne devons pas aller à l'aéroport, ça n'a pas de stress, il n'y a pas de turbulence, c'est parfait. Alors, je vous invite de vous mettre à l'aise et de me joindre dans ce tour. Nous allons commencer dans le pays de Taïwan. C'était un pays que j'ai visité en avril de cette année. Une très belle île en Asie. C'est une petite île, mais c'est une île avec beaucoup de puissance. Nous travaillons avec une organisation qui s'appelle le Buddhist Tzu-Chi Medical Foundation. Ils sont une grande fondation qui aussi dirige des hôpitaux en Taïwan. C'est une organisation qui est bouddhiste.
C'est une organisation qui, au cœur de sa mission, c'est de protéger la communauté. Pour le développement durable dans les hôpitaux, le sujet pour eux, c'était la nourriture. Comme bouddhistes, ils ne mangent pas de viande, de poulet, ils sont végétariens. Et dans les hôpitaux, toute la nourriture, c'est végétarien. Et c'est quelque chose qui, pour eux, au début, ce n'était pas un sujet qui était « oh, nous voulons être plus durables, nous allons juste servir la nourriture végétarienne ». Mais pour eux, c'était comme une entrée à ce sujet. Ils servent la nourriture parce que c'est une partie de leur religion, mais aussi parce que c'est bon pour la santé. J'ai mangé beaucoup de cette nourriture végétarienne et c'était fantastique. C'est quelque chose qu'ils utilisent pour le patient, c'est comme une prescription. Si vous voulez avoir une bonne santé, voilà cette nourriture. Et, comme une île, pour la plupart, la nourriture vient de les fermes qui sont autour de l'île. Alors, ils soutiennent l'économie locale aussi. Tout le riz, tous les légumes, tous les champignons, beaucoup de champignons, je n'ai jamais mangé tous ces champignons comme ça, mais ça vient de l'île. Et comme ils étudient la nourriture, ils ont vu que, oui, c'est bon pour la santé, c'est une valeur pour notre religion, mais aussi, ça a une empreinte de carbone qui est beaucoup moins que la nourriture dans les autres pays. Ils ont commencé d'étudier un peu de plus. Ils ont dit, ouais, c'est durable de servir ces nourritures. Et c'était une introduction de penser, et quoi d'autre est-ce que nous pouvons faire? Oui, nous pouvons réduire notre empreinte de carbone avec la nourriture végétarienne, mais quoi d'autre est-ce que nous pouvons faire? Ils travaillent avec l'énergie, ils travaillent avec l'énergie renouvelable, ils travaillent avec les déchets et ils sont contre l'incinération. Et c'était, comme je dis, une porte qui était ouverte, juste pour poser une question. Quoi d'autre est-ce que nous pouvons faire? Quels sont les autres problèmes que nous pouvons penser? Ils sont un membre qui est vraiment fier de leur travail et qui veut le partager avec les autres. Et ils travaillent comme une partie de notre réseau avec des membres et des autres hôpitaux en Singapour, aux États-Unis, pour partager ce qu'ils font. Ils partagent les recettes. Ils disent, voilà comment vous pouvez le cuisiner. Voilà, c'est pourquoi c'est important. Voilà, c'est ce que fait pour notre empreinte de carbone. Ils sont vraiment un membre qui veut avancer, mais qui veut partager ce qu'ils font avec les autres. C'est un membre qui est, pour nous, c'est un membre parfait. Parce que ce qu'ils font, c'est aussi important de faire ce travail à ces hôpitaux, mais aussi de le partager avec les autres dans la région et autour du monde. De Taïwan, nous voyageons à l'Inde. C'est un membre différent. C'est un membre qui s'appelle Aravind Eye Care. Alors, comme ça dit, il travaille avec les lieux. Pour eux, le défi, c'était que dans leur communauté, il n'y a pas de l'accès aux hôpitaux. C'était très difficile pour des personnes dans des parties du pays, dans la province ou État de Tamil Nadu, d'accéder les hôpitaux. Alors, il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas soigner. Ils ont dit comment nous pouvons résoudre ce problème. Qu'est-ce qui est la solution? Pour eux, c'était de créer et construire des petites cliniques, des petits centres de santé dans les petites villes où la communauté peuvent les accéder. C'est très facile, ce n'est pas un long voyage par voiture ou par train. Et dans ces centres de santé, il y a une connexion aux hôpitaux.
ils utilisent un système virtuel, oui, pour parler avec des médecins, pour comprendre ce qui est les problèmes et pour comprendre qu'est-ce qui est le traitement. Alors ça crée une solution pour la santé. Le développement durable n'était pas le but de ce travail, mais c'est quelque chose qui vient avec ça. Parce que ça réduit le temps et les voyages par voiture, par train pour accéder aux grandes villes. Ça réduit l'empreinte carbone. Alors, ça accomplit deux choses. C'est d'améliorer la santé de les communautés et en même temps de réduire l'empreinte. Pour eux aussi, ça ouvre une grande porte. Ils ont dit, quoi d'autre est-ce que nous pouvons faire? Ils regardent à l'électricité et dans ces cliniques qui sont rurales, d'utiliser l'énergie renouvelable. Ils comprennent un peu comment ils peuvent diriger les déchets et des autres choses. Alors encore, c'est une solution qui est bonne pour la santé de leur communauté. Et après ça, pour eux, ils ont compris que c'est bon pour la santé environnementale aussi. De là, nous allons en Afrique du Sud, à George Hospital, qui est aussi un hôpital qui est rural. Et pour eux, le problème, c'était les déchets. Comme un hôpital rural, c'était nécessaire, parce qu'il y a des règles en Afrique du Sud, de prendre le déchet et de le transporter à une grande ville pour être incinéré. Pour eux, c'était très cher. Et ils ont compris que ça a une grande empreinte carbone. Ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que nous pouvons résoudre ce problème? Pour eux, c'était de comprendre que, oui, il y a des règles, mais il y a de l'espace pour travailler un peu de ces règles. Alors, ils ont acheté des systèmes pour l'hôpital. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est un autoclave. C'est le même en français? Oui, parfait. Ils ont acheté un autoclave. Ils ont mis dans l'hôpital. Et pour eux, ça a complètement éliminé la nécessité de prendre le déchet dans la grande ville. Alors pour eux, c'était une solution qui, oui, ça réduit l'empreinte de carbone, ça réduit l'impact sur la communauté parce qu'ils n'incinèrent les déchets qui causent des maladies. Et aussi, ça réduit la coût de tout ce travail de transporter le déchet. Alors pour eux, c'était une solution qui était unique parce qu'ils sont un hôpital rural en Afrique du Sud. Et c'était aussi une solution qui a des bienfaits qui sont pour eux, pour la santé, pour l'environnement et aussi qui est moins cher pour eux. Alors, ils peuvent utiliser de l'argent pour des autres choses. Ils peuvent utiliser de l'argent pour l'énergie, pour la nourriture et pour des autres issues. De l'Afrique du Sud, nous allons à Écosse, un hôpital qui s'appelle Regmore Hospital. C'est un hôpital et une issue qui pense que c'était quelque chose pour les médecins et les infirmiers. C'était avec le gaz anesthésant. Ils ont appris qu'il y a des gaz qui sont très, très mauvais pour l'environnement, qui sont très, très mauvais pour le climat. Alors, ils ont posé une question. Pourquoi est-ce que nous utilisons ce gaz? Est-ce qu'il y a des autres options que nous pouvons penser? C'était des médecins qui ont commencé cette discussion. C'était des médecins
qui ont voulu être une partie de la solution. Ils ont fait beaucoup de recherches. Bien sûr, la santé et la sécurité des patients, c'était le premier but. Mais aussi, ils ont appris que oui, il y a des autres gaz qu'on peut utiliser. Alors, on fait une présentation avec des autres médecins à cet hôpital et on a complètement changé la pratique. Ils n'utilisent pas le desflurane, qui était le gaz, qui était la cause des issues, des problèmes. Et c'était un hôpital qui le fait. C'était un hôpital qui a commencé à parler avec des autres en cas. Ils ont dit, vous savez que vous pouvez le faire, c'est possible, et c'est aussi nécessaire. Des autres hôpitaux autour du pays, ils ont commencé à le faire aussi. Maintenant, en Écosse, ça va être en règle qu'on ne peut pas utiliser desflurane dans des hôpitaux. C'est un complètement changement de la pratique qui était commencé par un hôpital et dans le réseau en Écosse, ils ont changé le système. C'est fantastique. Ces médecins, c'est des infirmiers qui comprennent que, oui, ils protègent la santé de patient, mais en train de le faire, ils doivent protéger la planète aussi. C'est un changement des règles qui nous pouvons partager avec les autres, qui est partagé avec NHS en Angleterre, qui est partagé avec aux États-Unis et au Canada. Et ça commence de changer comment nous pensons et de changer ce que nous pouvons faire. D'Écosse, nous allons en Colombie. C'est un pays qui est, pour le temps, c'est le paradis. Ils ont beaucoup de soleil. C'est toujours chaud. toujours chaud. Nous avons un hôpital qui approche des CU2. C'est intéressant, mais c'est la lessive, la laverie. C'est ce que c'est le mot? Oui. Ils ont dit, chaque journée, nous avons beaucoup de faire avec ça. Et ça prend beaucoup de l'eau, ça prend beaucoup d'énergie. C'est une partie, peut-être ce n'est pas la plus grande partie, mais c'est une partie de notre empreinte de carbone, notre bilan de carbone. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'était une personne qui dirige ce programme à cet hôpital. Ils ont posé une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire avec ça? La solution, c'était oui, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Ils ont créé une conception de bâtiment pour être une partie de solution. Ils ont voulu utiliser le soleil, d'utiliser la location pour être une solution. Ils ont acheté des équipements, c'était quelque chose qu'ils ont dû faire, d'être une partie de cette solution, mais d'utiliser leur environnement pour être une partie de la solution. Ils ont changé les pratiques qui étaient une partie de l'hôpital depuis plusieurs des années. C'était un changement, c'était juste une personne qui a voulu partie de ce changement. Mais ils ont changé ça, ils ont, comme des autres, ils utilisent moins d'énergie, ils réduisent le bilan de carbone, et n'utilisent pas le diesel, qui était une partie de leur programme avant que ça, et c'est moins cher. Alors pour eux, ils ont créé une opportunité de voir de l'argent d'utiliser pour l'énergie renouvelable. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que l'on ne pense pas. Oui, on doit laver les uniformes, des serviettes et toutes ces choses. Ce n'est pas le développement durable. Mais oui, c'est une partie du développement durable. Et c'est une partie d'une solution qui peut être partagée maintenant avec des autres hôpitaux en Colombie, avec des autres hôpitaux qui sont dans les régions, et qui est une solution qui est, on peut penser que c'est petite, mais pour eux, comme des autres, ça ouvre une porte pour des autres solutions.
de travailler sur les sujets de l'énergie, de le climat. Alors pour notre dernière arrêt, nous venons aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez Providence, mais c'est un grand système de santé qui existe dans la côte ouest du pays. C'est un système qui est un système catholique. Dans leur mission, au cours de cette mission, c'est de protéger la planète, de protéger les patients. Ils ont travaillé sur ce sujet depuis plusieurs des années. Ils ont créé un cadre qui est au cours de ce travail. Ce n'est pas quelque chose qui est juste un bureau de leur système. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas vous. Mais c'est quelque chose qui est au cours de tout ce qu'ils font. C'est quelque chose qui s'appelle WEACT. Et donc tout ce que le système fait, c'est de penser qu'est-ce que c'est l'impact sur l'environnement et la santé de nos communautés. Ils ont des buts d'être carbone négatif par l'année 2030. C'est quelque chose que nous voulons partager avec les autres et qu'ils veulent partager avec les autres. Ils voient qu'ils sont un système qui a beaucoup d'argent. Ils sont un système qui peuvent le faire, qui veulent le faire. Mais aussi, ils comprennent que c'est un système qui a la puissance de partager avec les autres aux États-Unis, mais aussi autour du monde. Ils sont une partie d'un groupe aux États-Unis qui est un conseil de climat des systèmes de santé. C'est un système qui parle avec le gouvernement de les États, le gouvernement national, qui dit nous voulons changer les pratiques du système de santé, nous voulons changer les règles, nous voulons changer des lois, et nous avons des exemples de comment nous pouvons le faire. Alors, ils sont quelques exemples de vos collègues. C'est des exemples des hôpitaux, des systèmes de santé qui sont comme vous, qui essaient de faire ce travail, de changer les pratiques, qui essaient de changer le monde et qui veulent travailler avec chacun, avec vous, de partager les expériences et aussi d'apprendre de vous, comment vous approchez ces projets, ces sujets. Tous ces exemples sont dans l'intérieur de l'hôpital. Mais à Healthcare Without Harm, nous essayons de penser aussi en dehors ou à l'extérieur des hôpitaux. Nous reconnaissons qu'il y a une voie puissante pour les hôpitaux et les systèmes de santé. C'est une voie que nous pouvons utiliser ensemble, de préconiser, de dire nous voulons changer, nous devons protéger l'environnement, nous devons protéger le climat. C'est quelque chose qui est un peu nouveau pour nous à Healthcare Without Harm, mais c'est quelque chose qui se passe autour du monde aussi. Il y a des médecins, des infirmiers, des hôpitaux qui utilisent leur voix, de dire nous voulons changer, nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons le développement durable dans les systèmes de santé d'être normal. Ça passe en Inde, ça passe en Asie, ça passe en Afrique, et c'est quelque chose que comme notre travail avec le réseau, le voix est plus puissante pendant que c'est ensemble. Le plus de voix qui sont dans le voix, ça peut créer des changes. Ça peut créer des changes de dire nous voulons des produits qui sont durables. Nous voulons des produits qui sont bons pour l'environnement, qui ne sont pas la cause de problèmes. Ça change les produits. Nous voulons des règles qui prévenissent l'incinération des déchets. Le voix est quelque chose que nous voulons vous inviter à nous joindre, d'utiliser vos voix en Canada, mais aussi mondial aussi.
Nous utilisons notre voix pour le changement de politique. Nous travaillons avec des hôpitaux autour du monde, comme j'ai dit. Mais aussi, nous travaillons avec des organisations comme l'OMS, PNUD et des autres organisations pour dire, est-ce qu'il y a une porte plus grande que nous pouvons ouvrir? Comment est-ce que nous pouvons changer au niveau mondial, au niveau national, au niveau régional? Comment nous faisons ce travail? Alors, nous travaillons avec l'OMS d'introduire un projet qui invite des pays, des gouvernements de nous joindre, de travailler ensemble, de faire des pledges, de faire ce travail. C'est quelque chose qui, comme j'ai dit, pendant que nous commençons l'organisation, pendant que nous avons fondé le réseau, ce n'est pas quelque chose que nous avons pensé. Mais ça commence à se passer. Ça commence à se passer dans la dernière année, un groupe qui s'appelle Attach, en anglais, c'était fondé. C'était un projet que nous travaillons avec l'OMS qui invite des pays, Canada, c'est un exemple de pays, qui commettent de faire ce travail, qui commettent de changer le système de santé, qui reconnaît que le système de santé, c'est une des causes des problèmes, mais c'est une solution aussi. Alors tout ça veut dire que la course est lancée. Vous avez des expériences ici avec des furs. C'est le même pour moi à la côte ouest. C'est chaque année, chaque été, que c'est normal. Nous déjà avons des expériences de changement de climat. Nous déjà avons des expériences où la santé de nos communautés il y a un problème, que c'est quelque chose que nous devons travailler. Il y a des choses que nous faisons au système de santé qui créent ces problèmes, qui contribuent à ces problèmes. Mais comme des systèmes de santé, pendant que nous avons ces expériences, des furs, des autres grandes tempêtes, la communauté a besoin de nous. C'est nécessaire que nous sommes là pour la communauté. Mais nous ne sommes pas préparés pour ces changements. Et c'est quelque chose que nous devons penser. Comment nous pouvons être en voie pour ce travail et comment est-ce que nous pouvons protéger la communauté dans ces changements. Alors, c'est-à-dire que nous sommes la solution. Comme un secteur de santé, un secteur où notre mission, c'est de protéger la communauté, c'est de soigner la communauté. C'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Que nous avons les solutions. Tout de vous avez des solutions. Il y a des membres autour du monde qui ont des solutions. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire juste un par un. Il n'y a pas assez de temps pour ça. Nous devons le faire ensemble. Nous pouvons faire ensemble. Et nous pouvons créer le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors, c'est une invitation de nous joindre, de travailler avec nous au niveau mondial, de travailler avec nous pour créer ces changements. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble et nous voulons le faire ensemble avec vous. Alors, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. C'est très inspirant, très intéressant, des gros défis. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Sinon, j'en ai plein. Je vais juste essayer de voir s'il y a des questions.
Moi, j'ai une petite question, Éric, si Oui. tu permets. Nick, je m'excuse, j'ai oublié de te remercier personnellement tantôt. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je crois qu'à Healthcare Without Arms, vous avez beaucoup travaillé sur la réduction des perturbateurs endocriniens dans les dispositifs médicaux. Ici, je regarde, on a un groupe de médecins, là, il y a une grande volonté ici de réduire ces substances chimiques-là. Comment vous y êtes arrivé, s'il vous plaît? Pardon, Nathalie, vous pouvez répéter? Les endocrine disruptors, vous Ah les ouais. avez réduits. Comment vous y êtes arrivé dans votre démarche? Quelle était la démarche Pour pour réduire? Oui. Pour réduire, c'est une bonne question. Comme j'ai dit, je ne suis pas un expert sur ce sujet, mais c'est de penser de ces produits de chimiques, de penser de pourquoi est-ce que ça c'est dans les produits que nous utilisons, de le comprendre un peu, de parler avec des autres des hôpitaux et des autres experts, de dire est-ce qu'il y a des autres solutions, qu'est-ce que nous pouvons faire? Encore, je pense que c'est juste de poser des questions pour le début. Et puis, c'est de parler avec les compagnies et des autres qui créent ces produits et disent, est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes avec ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Je pense que pour Healthcare Without Harm, nos solutions, c'est de créer le changement, mais c'est aussi d'être en partie du changement et d'ouvrir les discussions avec ces compagnies, avec ces autres, et dire, voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose il y a beaucoup des hôpitaux qui veulent le faire. Comment est-ce que nous pouvons avoir une discussion ensemble pour comprendre ce que nous pouvons faire pour le changer? Bonjour. Moi aussi, j'aurais un certain nombre de questions, mais je vais m'en contenter d'une pour commencer. Vous parlez de communauté et une approche santé globale par rapport au système de soins. Je préfère dire système de soins que système de santé, si vous permettez. Donc la question, c'est dans les relations ville-hôpital, puisque les collectivités, les municipalités ont des compétences santé sur des déterminants qui sont en dehors du système de soins. Est-ce que vous avez des exemples d'expérimentation sur justement cette relation ville ou collectivité territoriale et système de soins? Désolé, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est de... Est-ce qu'il y a des exemples d'hôpitaux, cliniques, centres communautaires peut-être du réseau qui travaillent avec les municipalités pour penser une approche santé globale, promotion de la santé, One Health, si vous voulez? Oui, c'est un sujet qui est un peu nouveau pour nous à Healthcare Without Harm, mais de penser comme des hôpitaux et des cliniques peuvent être des ancres communautaires. Comment les solutions, ce n'est pas quelque chose que juste les hôpitaux peuvent le faire, mais pour avoir un impact, c'est nécessaire de travailler avec le gouvernement de la communauté, de la ville, et de penser, notre but, c'est de protéger la santé publique. Nous devons le penser encore à l'extérieur de nos hôpitaux. Comment nous pouvons penser est-ce qu'il y a de la nourriture qui la population peut accéder? Comment est-ce qu'il y a de bons transports pour la population? Comment est-ce que l'hôpital est une partie des discussions d'être résiliente pour le changement climatique? Alors, c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus de ces hôpitaux. Ils créent des connexions avec la ville où ils sont, de voir ces discussions et de voir des solutions qui sont avec le gouvernement ou la ville. Merci. Merci Nick encore pour une présentation fort intéressante.
Je voulais demander, est-ce que vous avez une relation entre pays qui est un des plus inspirants dans votre tête, comme une histoire très inspirationnelle sur un hôpital d'un pays qui était un peu peut-être défavorisé, qui a donné des solutions à un pays qui était peut-être avec un peu plus de ressources, ou l'inverse, qui vous inspire en particulier? Oui, c'est une bonne question. Alors pour nous, c'est comme nous voulons créer un réseau où les systèmes qui sont plus avancés, ils reconnaissent qu'ils sont une solution pour des pays, des hôpitaux qui juste commencent le travail. Alors c'est une connexion que nous avons créée avec l'NHS en Angleterre. Ils sont très, très avancés. Ils font beaucoup de choses sur ce sujet. Et nous avons créé des connexions de prendre des experts et des expériences de ce pays et de les partager avec des pays en Afrique. Nous avons créé une connexion de dire, oui, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez des bouts qui sont très agressifs, mais il y a une opportunité de partager comme avec l'Afrique du Sud et de partager ces solutions et l'expertise qu'ils ont de l'avancée Afrique du Sud aussi. J'aurais deux questions brûlantes qui se recoupent que je vous partage. Les systèmes de santé craquent, que ça coûte cher. La priorité des systèmes de santé, c'est de traiter les malades. Comment vous arrivez à convaincre les systèmes de santé et les gouvernements que c'est prioritaire le virage vers des hôpitaux, des centres de santé, que c'est aussi important que de traiter les gens? Avez-vous des stratégies, avez-vous des façons de faire qui sont gagnantes? Oui, je pense que c'est différent pour chaque pays et chaque hôpital, mais pour nous, c'est comme les systèmes que je partageais, les systèmes bouddhistes, les systèmes catholiques, c'est déjà dans leur mission. Alors, c'est-à-dire c'est ce que vous voulons faire comme un système, c'est de le faire ça. Alors, si vous voulez protéger la communauté, si vous voulez protéger la planète, c'est quelque chose que vous devons faire. Il y a aussi des systèmes privés où pour eux, c'est un business. C'est quelque chose que dit, oui, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète, mais aussi, ça c'est bon pour le business. Ça crée je ne sais pas le dire en français, mais savings, c'est économiser, oui, de faire ce travail. C'est bon pour ce que vous voulez faire. Et voilà. C'est un autre bienfait, c'est que ça protège l'environnement, ça protège votre communauté aussi. Alors, il y a je pense, des points différents d'entrée dans ce sujet, et c'est différent autour du monde, mais je pense que nous avons beaucoup d'expériences, et ça c'est pour le réseau, ça c'est une question populaire, c'est comment nous pouvons le commencer, comment nous pouvons le faire, et ça ne doit pas être quelque chose de très, très complexe. Ça peut être juste un changement de ce que nous voulons faire aux hôpitaux. Nous pouvons éteindre les lumières, oui, nous pouvons éteindre les ordinateurs, juste des choses comme ça pour montrer, voilà, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'environnement, et ça commence la discussion. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez fait, au début de votre présentation, vous avez dit que les hôpitaux, des fois, disaient juste c'est le règlement, c'est comme ça, on doit utiliser ça, ou c'est la règle. Et ça pose problème. Quand on a une initiative personnelle, ça arrive qu'il y a des hôpitaux, ils vous disent non, vous ne pouvez pas le faire, particulièrement avec les services de prévention des infections. On peut avoir ce genre de... Non, mais... Ouais. M'excuse, là, mais on va se dire les choses, là. Donc, donc, on est des fois obligé de sortir de la traque pour vraiment faire quelque chose d'innovant, malgré les recommandations, contre les guidelines. Est-ce que ça vous est arrivé de pouvoir vous adresser aux sociétés savantes? Puis là, je parle des sociétés savantes qui ont un impact, là, on ne parle pas de l'OMS, là.
des sociétés savantes qui ont un vrai impact. Est-ce que ça vous est arrivé de réussir à faire changer, de faire du lobbying pour changer un règlement qui permette à un hôpital ou à une région d'hôpitaux de pouvoir implanter une nouvelle pratique? Oui, c'est une bonne question. Et oui, c'est quelque chose que nous entendons beaucoup des hôpitaux avec qui nous travaillons. Nous ne pouvons pas le changer. Qu'est-ce que vous voulez que nous faisons? Et ça c'est l'impact au réseau, d'avoir des autres hôpitaux qui disent la même chose et d'utiliser leur voix, de dire, tous nous 100 hôpitaux ou 200 hôpitaux, nous voulons le changer et ça c'est pourquoi. Le Mercure, c'est un bon exemple. Ça a commencé avec un hôpital à Boston et maintenant c'est interdit autour du monde dans quelques années d'utiliser ces produits. C'est quelque chose qui a grandi autour du monde pour ça. Aussi en Asie, il y a des changements de règles comme avec l'incinération qui était avant que notre travail, c'était oui, on doit l'incinérer. Ce n'est pas une question. C'est juste ce que vous devrons faire. Mais nous avons créé des changements avec le réseau, avec les discussions avec le gouvernement pour totalement changer des lois. Alors, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est quelque chose que je pense qu'il y a des exemples de ça, où il y a une partie de solution, c'est le réseau et le voix, et une autre partie, c'est de travailler avec le gouvernement pour le changer comme il pense de ces situations. Ouais. Pour la présentation. Un peu dans la même, je ne sais pas dans la même ordre de pensée, on parle des gouvernements qui adhèrent aux pratiques, mais est-ce qu'au niveau du privé, est-ce qu'il y a des industries qui sont sensibilisées par vos efforts puis qui tendent à adhérer à des pratiques plus vertes aussi dans la production, puis parce qu'on est dépendant de ça aussi. Fait que je me demandais s'il y avait des compagnies qui s'intéressaient à vos projets, puis qui voulaient y adhérer. Oui, bien sûr. Je pense que ces solutions, ce n'est pas des choses que les hôpitaux peuvent le faire juste. C'est quelque chose que nous voulons changer notre travail, spécialement avec le Scope 3. C'est quelque chose que nous devons le faire avec ces compagnies. Alors, et encore, c'est quelque chose que nous pouvons voir pourquoi comme un business pour ces compagnies. C'est important qu'ils le font. C'est de changer leurs produits parce qu'il y a des hôpitaux, de plus en plus d'hôpitaux qui veulent l'acheter. Alors, c'est quelque chose, c'est un peu difficile, mais il y a des discussions que nous devons avoir de plus, de comment nous pouvons identifier des compagnies qui aussi disent que, oui, nous voulons changer comme nos produits, nous voulons changer notre business, nous voulons être plus durables et de voir ces discussions et de le faire ensemble et de ne pas juste dire voilà, c'est ce que nous avons pour des produits, vous pouvez les acheter, mais de changer la discussion. Alors, il y a des hôpitaux qui disent voilà ce que nous voulons. Ça, c'est ce qui est important pour nous. C'est un produit comme ça, mais c'est aussi un produit qui est durable, qui n'a pas une grande empreinte de carbone, et de changer ça ensemble. Ben, merci beaucoup, Nick. Comme tu l'as dit, ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis ça fait 10 ans que je t'invite à Montréal, puis je suis bien content que tu sois venu aujourd'hui. Moi, je connais un peu ça fait 10 ans qu'on en parle et tout ça. Ce que je vois dans les exemples que tu nous as montrés, puis je vois un problème potentiel à tout ce que tu nous as présenté, la barrière de la langue. On est bien content que tu parles français et que tu sois capable de nous présenter ça aujourd'hui. Comment, dans un réseau comme le vôtre, les gens sont capables d'échanger, sachant que l'anglais n'est pas la langue maternelle de la plupart de ces personnes-là et qu'on rentre souvent dans des questions assez techniques? Oui, c'est une bonne question. Et c'est-à-dire que nous sommes en réseau mondial, mais nous sommes en réseau des réseaux.
Alors, GGHH, Global Green and Healthy Hospitals, c'est mondial. Mais nous avons des réseaux dans chaque continent, dans chaque pays où nous travaillons. Et nous avons créé un système, un site de l'Internet qui donne l'habilité d'avoir ces échanges. C'était des échanges virtuels. C'était des échanges où on peut traduire les questions, on peut traduire les réponses. Et alors, c'est un problème difficile, mais nous essayons de créer des solutions, d'utiliser la technologie, d'utiliser l'Internet. Nous utilisons Google Translate, c'est vrai. Mais oui, d'essayer de réduire ces barrières, de partager les expériences. Alors oui, c'est quelque chose que nous vous invitons de joindre, comme un membre de notre réseau, c'est d'avoir de l'accès à tous ces membres autour du monde. Si ils ne parlent pas français, ils parlent des autres langues, mais nous avons créé un système où vous pouvez poser une question qui va aux membres autour du monde et les réponses et les questions et toute la discussion peut être traduite pour essayer, ce n'est pas parfait, mais pour essayer de réduire ces barrières et de faire ces connexions. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, en fait, est basée sur l'espèce de porte d'entrée que vous avez parlé pendant tout le long de votre présentation. Et dans une question, mettons, de lean management, qui est un peu un fil directeur de notre côté ici, là, comment on peut justement apporter la question du développement durable avec la valeur ajoutée qu'on peut donner aux patients? Alors, si je comprends, c'est comment est-ce qu'on peut... Comment on peut lier développement durable et valeur ajoutée aux patients? Désolé, je ne sais pas si je peux... C'est quoi en anglais? Hein? How can you do so that the patient will benefit from this? Ah, OK. Merci. Oui, c'est mon français, mais c'est aussi un peu difficile de entendre. Oui, c'est technique. Je pense que tout ce travail, c'est pour le patient. Ça, c'est le but de notre travail, c'est tout pour le patient, c'est de protéger le patient. Ça, c'est au cours de notre travail. Et tout le travail avec les déchets, avec les produits chimiques, c'est le but, c'est de ne voir pas la cause, de n'être pas une cause des maladies, de n'être pas une cause des problèmes qui ont des impacts négatifs sur les patients. Je pense que c'est aussi une opportunité de parler avec le patient. Ça, c'est comment nous le faisons, et ça, c'est pour vous, mais c'est aussi pour l'environnement. Alors, c'est comme une porte qui est ouverte pour les patients de comprendre un peu de plus leur santé, mais aussi la santé de l'hôpital et de la planète aussi. Je ne sais pas si c'est la réponse. Oui, mais en même temps, la valeur ajoutée aussi rajoute comme de la vitesse ou de la qualité dans les soins. Puis comment on réussit à avoir justement un discours sur l'amélioration des pratiques en développement durable pour en créer une valeur ajoutée aux patients. Oui, c'est encore Ouais. Mon anglais est assez rudimentaire. Ouais. Ah, oui, On va passer à une dernière question. Oui, bonjour. Juste une question, parce que vous parlez donc, de l'amélioration, bien sûr, des soins, des bénéfices pour la planète et pour les communautés, desquels je suis convaincue. Je voulais savoir si, dans les exemples que vous avez donnés, vous avez reçu des freins venant, alors on a parlé des gouvernements, des hôpitaux en eux-mêmes, des administrations, mais venant de la communauté eux-mêmes, parce que par exemple, vous avez parlé, je ne sais pas si on prend l'exemple que vous avez pris en Afrique du Sud avec le remplacement de l'incinération qui était transportée par camion, on peut imaginer qu'il y a des camionneurs qui ont perdu leur emploi du fait de n'avaient plus à transporter les déchets. Est-ce que j'imagine que ça c'est un enjeu aussi, et comment vous le prenez en compte au niveau des communautés locales? Oui, bien sûr. Et ça c'est, je pense, une solution qui nous devons parler en dehors de l'hôpital, à l'extérieur, de parler avec la communauté et de dire
ça c'est pourquoi nous le faisons. Ce n'est pas une solution juste pour nous, parce que nous allons avoir plus d'argent, nous allons réduire notre empreinte carbone, mais ça c'est une solution où le but c'est la santé de la communauté. Alors pour l'hôpital, il travaille beaucoup de faire ces connexions, de parler avec la communauté, de les éduquer, de dire voilà c'est pourquoi vous voyez des changements dans notre hôpital. Voilà, ça c'est pourquoi nous voulons travailler avec vous un peu de plus. Nous voulons comprendre ce que nous pouvons faire ensemble. Alors c'est une connexion, je pense que c'est très important de ne voir pas l'hôpital juste comme l'hôpital, et on ne parle pas avec des autres, mais c'est un hôpital qui est ouvert à la communauté et qui veut changer avec la communauté aussi. Dernière question. Chanceux. D'abord, je vais faire un petit coming out. Tu m'as donné le courage d'admettre que je suis américain aussi. Je suis fini. C'est OK. It's OK. La plupart des gens ne savent pas ça, c'est ceux qui me connaissent. Donc, ma question, c'est par rapport à la réalité politique aussi, ici au Québec. On a un système de santé très centralisé, où les décisions se font par le ministre de la Santé. Et tout le monde ici, je pense, peut témoigner à quel point tout ce qu'on veut mener en développement durable, c'est en dépit du soutien qu'on a du ministère et du ministre de la Santé. Donc, comment est-ce qu'on peut, comme réseau ici québécois, faire en sorte de convaincre les vrais décideurs, qui sont des fois des PDG, des fois des CA, mais surtout le ministère de la Santé, pour nous soutenir en développement durable, surtout quand le gouvernement est de droite? Ouf. C'est une question pour un bière, oui. Mais nous avons des exemples de ces changements. Et encore, je pense que c'est toujours ma réponse, mais ça, c'est le réseau, de le faire ensemble, de montrer que sans le soutien du ministère, nous le faisons. Sans le soutien de la ministère, nous avons du succès, nous avons des impacts, nous créons des solutions. Et de montrer que ça ne doit pas devenir, ça aide pendant que ça vient de le ministère, mais sans le ministère, nous le faisons. Et nous l'avons fait. Et voilà ce que nous avons fait. Et de voir se voir de toutes vous, tous les membres de SSR, de dire voilà ce que nous avons fait. Nous avons tout ce succès, mais il y a de plus que nous pouvons faire. Nous voulons le faire avec vous, nous voulons le faire avec votre soutien et de montrer ce qui est possible. Je pense que ce n'est pas facile et de changer des gouvernements et des systèmes comme ça, mais je pense que ça c'est un autre exemple de comment c'est nécessaire de travailler ensemble et d'avoir une voix puissante qui peut dire nous avons fait tout ça sans vous. Mais si nous voulons faire de plus, si vous voulez une partie de la solution, voilà, ça c'est notre programme. Ça c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons, spécialement si c'est financé par le ministère, si on crée des changements des lois et des règles, il y a beaucoup d'opportunités et de montrer qu'il y a des autres ministères qui le font dans des autres pays, peut-être en Canada, en des autres provinces, mais c'est-à-dire d'utiliser nos voix et de montrer que c'est normal, qu'il y a des autres ministères des provinces provinciales ou des États ou des autres pays qui le font. Et c'est comme de dire que ça devient normal de le faire. Est-ce que tu veux être ça avec nous ou non? Parce que nous pouvons faire beaucoup ensemble. Parfait. Merci. J'espère qu'il y a des gens du ministère ici qui ont entendu le message. Bon. Merci, M. Thorpe. C'était très intéressant.
J'ai envie de donner, c'est le privilège d'animateur, 2 petits éléments de réponse à des questions qui ont été posées. Il y a la campagne Gloves Off qui va commencer bientôt avec le soutien du Réseau d'action en santé durable du Québec. C'est une campagne très simple qui vise à demander aux cliniciens et cliniciennes d'arrêter d'utiliser des gants lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est une campagne hyper simple qui est appuyée par beaucoup, beaucoup de monde. Puis je pense que si plus de monde au Québec, les posters devraient sortir, je ne sais pas quand, là, je vois Sarah ici, mais éventuellement, il va y avoir des posters qui vont être faits, la sensibilisation. C'est des choses simples. Puis pour ce qui est de le joindre environnement et santé du patient, de plus en plus, on parle aux patients asthmatiques, on leur dit qu'on veut cesser les pompes avec HFA pour des systèmes en poudre sèche. Et quand on explique aux patients pourquoi on le fait, pour l'environnement, parce qu'une petite pompe, c'est l'équivalent de 200 km de voyage en auto en émission de GES, les patients nous disent « Merci, docteur ». Fait que c'est des choses qu'on peut faire. On va amorcer de plus en plus de campagnes avec le réseau d'action et avec les éco-CMDP. Et nous, au niveau des cliniciens et des cliniciennes, c'est des choses qu'on peut faire. La question la plus difficile, c'est la question de Andrew, évidemment. Il va falloir qu'on travaille absolument pour faire changer des choses au ministère. Ça, je suis bien, bien d'accord.